Bonjour et bienvenue sur H2O de Nature. Au travers de cette vidéo, vous allez découvrir un lieu incroyable qui a été de loin l'expérience la plus fantastique de notre séjour en Indonésie. Le Kawainjen, un volcan qui crache ses fumées toxiques et son soufre au-dessus de son lac acide. Vous allez vivre et suivre avec cette vidéo l'ascension de ce volcan, mais aussi aller au plus près de la rencontre des porteurs de soufre, ces mineurs d'un autre âge aux conditions de travail inimaginables. Si vous désirez aller un jour faire un voyage en Indonésie, ne ratez pas cette aventure. Cette vidéo vous apprendra tout ce que vous voudriez savoir sur l'ascension du Kawainjen. Ça y est, il est minuit. On est en train de s'équiper, on a rendez-vous avec l'agence là, on part faire le Kawainjen maintenant là. Bon, ça tire un peu quand même, hein, mais ça va aller, puis il pleut des cordes, donc j'espère que ça ira, mais bon, je pense que c'est à 1h30 de voiture, donc d'ici là, ça se sera calmé, je pense que peut-être là-bas il pleut pas, j'espère. Ouais, voilà, nous sommes équipés et nous partons. Ah oui. Pour ce faire, certains homestays ou hôtels vous proposent des guides. Mais nous sommes passés par une petite agence locale. D'ailleurs, je vous donne en descriptif le lien pour que vous puissiez les retrouver sur Internet. Il s'agit d'une petite agence qui s'appelle Pépé Tour. Nous vous la recommandons vivement. Ils sont très professionnels, très compétents et ils seront vraiment aux petits soins pour vous. Alors, nous sommes sur une route qui... il y a quelques années n'existait pas et les porteurs de soufre l'empruntaient et aujourd'hui grâce à cette route leurs conditions est beaucoup plus acceptable. Ils vont chercher le soufre dans le cratère qui est après acheminé par camion. Tandis qu'avant tout ce que l'on fait là maintenant en voiture, ils le faisaient à pied et en portant le soufre sur le dos. Après 1h30 de route, nous arrivons à 1h30 du matin sur un parking, qui est le point de départ du chemin qui accède à la caldeira du Kawainjen, mais qui est aussi le lieu où les porteurs de soufre revendent à la compagnie minière leur récolte. Je vais vous présenter notre guide, qui est quand même un personnage. Il va vous expliquer lui pourquoi il est un personnage quand même, parce que c'est pas un guide anodin, c'est vraiment un guide particulier. What's your name? Sam. Sam. And you are our guide. Now we are guide for the Kawainjen. Yes, after for extra job for tour guide, and then this is my job also minor. You are manual. You carry the suffer. Yeah. And it's not too difficult to carry the suffer. Yeah. Yeah. It is not. For me, it's okay. Yeah. But I'm live here difficult to another job. Yeah. From easy to minor, I don't have this job. Only minor and then farmer. But you are a particular man because I think before you meet Nicolas Hulot. Oh yeah, exactly. Can you explain me? Yeah. Can you explain me what you do with him? 20 years ago. 20 years ago, with Nicolas is coming and the commentaries to minor and then the volcano Ijen. And with Nicolas Hulot, you are a guide for him, or you carry just a sofa? Porter camera.
Porter camera. Porter camera. Okay, you're a porter camera. Porter camera. Et voilà la porte d'entrée du chemin pour grimper. C'est parti. On est parti pour 1h30 de marche. Ah, c'est le seul endroit où on a un peu de lumière. Nous rentrons dans le parc national du Kawenjen. Tout accès est signalé et enregistré avant l'ascension. Ah non, je n'ai pas pris un Tamunya Pak Sam, 3 orang bang. Ok. Mulai bawa. Bye bye. Et voilà, on pénètre dans la nuit noire. À partir de là, on va utiliser nos lampes frontales. 1h30 de marche, dans le noir total, nous sépare de l'entrée jusqu'au sommet. This minor to more easy, but this now use this trolley. Yes. But the trolley from the Swiss, the government Swiss, they help to this minor Yeah. to keep trolley, and then more is better to this minor. Yeah, okay. And before 3 years ago, only with the basket from the crater until the parking there. Okay. And this, now the track is better and is like that since just 1 year? Yeah, and this the way like this in this stretch, just 1 year. And then before they were the small line. Okay. Le chemin a été amélioré et élargi. Ce n'est donc plus un petit chemin très escarpé. Ce qui a fortement amélioré les conditions de transport de soufre par les mineurs, qui, grâce à ça, peuvent transporter le soufre jusqu'au parking avec des trolleys. Ouais. Ça, on a rencontré un mineur sur le chemin qui a fait une pause. Et regardez ses chaussures un petit peu. They sleep here, not back to home. C'est avec ça qu'il porte le souffle. He go now up to take the sofa? Yeah, Because it's trolley, no? yeah. On the Jeep? Yeah. Alright. Yeah, we stayed one night in Goma. Per day, I need 2 times, some 2 until 3 now. Yeah, you make From this the 3 out- times, yeah. can- But the distance and time Yeah. to the Kawenjen, you carrying the kilo here at this parking? Yes, And how many minutes you walk? I work to 7 hours, 7 hours? 7 until 6 hours now. By way? Yeah, Wow. On 2, yes. But for one way. for 2 trip. For 2 trip? Okay, okay. You are a surfer porter? It's good? Yeah, it's okay for you? Il y a des porteurs qui sont plus âgés et ils ont vraiment un peu plus de mal. Hein. Ils se font une petite étape, il y a une petite halte là au milieu du chemin et où ils peuvent
manger quelque chose et un petit supermarché pour acheter de l'eau, etc. Je vais vous présenter le taxi du Kawainjen. Voilà le taxi du Kawainjen. Ça c'est pour ceux qui n'arrivent plus à monter. Grâce à cette transformation du chemin, les porteurs ont développé une activité supplémentaire. Ils ont créé des taxis porteurs pour les touristes désireux de monter jusqu'au sommet de la caldeira, mais qui ne peuvent pas le faire physiquement. Bon, mais c'est bien. S'ils pensaient que j'allais pas monter. Et vous aussi. Si, moi je pensais, mais avec difficulté, je pensais. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, celle qu'on vient de faire, la première ça allait parce que c'était le début. Mais celle qu'on vient de faire, à des moments ça monte beaucoup. Hein. À des moments. Ouais. À des moments c'est du bon 30%. Donc là on commence à approcher du sommet parce que les odeurs de soufre commencent à se sentir doucement. Plus on monte, plus elles deviennent intenses. Là on va mettre les masques parce que l'odeur du soufre est de plus en plus intense. Donc au cas où on puisse se le mettre sur le visage si on en a vraiment besoin. Bon, je sais pas très bien quoi faire. Sam, qui est notre guide, qui est aussi un porteur de soufre, va essayer de porter ça. Et... C'est dur, hein? Yeah, it's heavy, hein? Yeah, it's heavy, huh? Heavy, yeah. Thank you. 100 kilo. Wow. Thank you, Sam. Ça va. En pleine nuit au Kawainjen, les mineurs travaillent quand même. Hein. On en a croisé quelques-uns qui remontent avec leur panier de soufre de 80 kg. Et là, ils sont en bas du cratère. On va essayer de voir si on peut les apercevoir. En bas du cratère, vous voyez les petites lumières. Ce sont les mineurs qui sont en train de travailler et puis qui vont remonter le chemin que nous allons faire là, qui remontent ça avec leur panier de 80 kg. C'est un chemin vraiment très accidenté. Yeah, it's okay. Là, le chemin est très escarpé et glissant, donc il faut faire vraiment attention lorsqu'on descend. Yeah. C'est vraiment très glissant. Not 100 kg de soufre. S'il te dit 100 kg, lui. 100 kg de soufre. Okay. Je vais essayer de soulever ces nacelles de soufre. Il y en a pour 80 à 100 kg. Je vais voir un peu comment ça se passe parce que ils font ça. On a l'impression que c'est facile, mais 80-100 kg. C'est pas possible. C'est impossible à soulever. Je me demande comment ils font. Ils font comme ça 1h30 de marche. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou.
100 kilo. Oh, more. 115. Oh putain, 150 kilos. Sur le chemin, il y a des paniers qui sont tout seuls. C'est parce que, comme va nous expliquer Sam, les porteurs ont 3 paniers et ils mettent les 3 paniers, ils dispersent les 3 paniers sur la montée. Je pense que c'est pour leur faciliter la montée. You can explain me? Yeah, like that, like that. Come start 100 kilometer stop, and then this miner go back, and then again like 100 kilometer, and then from here just again, like that, and then back like that, tick like that, tick like that. Like that. Voilà, c'est une manière de pouvoir porter un maximum de kilos sans se fatiguer complètement. Et justement, voilà le porteur de ce panier qui est venu récupérer son panier, qui va le porter sur une partie du chemin et va redescendre en chercher un autre, et etc. jusqu'en haut, jusqu'à ce qu'il ait atteint le sommet avec ses 3 paniers. Équipés de leur lampe frontale et de leur courage, malgré la fatigue qui se marque sur certains visages, les mineurs portent leur soufre jusqu'au sommet et redescendent au parking à l'aide de leur trolley. Pour se donner du courage, les porteurs chantent et puis font des cris. You sing. Yeah, singer. Kura anak-anak. Ang Parno. Manuke. Rawa, putute, kaya kabulune. Latiko yan. Tenarasane. Pour ce soir, on va pas voir les fumerolles bleues parce que comme il a plu la nuit dernière, la température a baissé, parce que pour qu'on puisse voir les fumerolles bleues, il faut que la température soit relativement plus élevée. Donc je vais vous faire voir quand même à quoi ça ressemble. Chauffant artificiellement avec son briquet le soufre, Sam remplace l'effet naturel quand le soufre sort des entrailles de la terre sous sa forme incandescente et au contact de l'air à une certaine température émet une lumière bleue. Yeah. This is now toxic gas. And now this water raining sometime Yes. toxic gas. Ah, when it's raining? Yes. Nous arrivons au fond de la caldeira où règne une fumée tout droit sortie du centre de la Terre. Chargée d'une forte odeur de soufre, elle attaque même les yeux. Très intense, la visibilité ne dépasse pas 50 cm. Le soufre pur qui coule du volcan, comme nous a expliqué Sam, après durcit au contact de l'air et il ramasse après les blocs. C'est dans cette ambiance que travaillent les mineurs porteurs de soufre, dans des conditions de travail qui dépassent toute imagination. Une fois que le soufre a durci, ils forment des blocs comme ça, et donc à l'aide d'une barre à mine, ils essayent d'extraire donc les pierres et d'extraire ainsi le bloc de soufre. Et celui-là il est gros. This is big, hein? Ça attaque les yeux là.
Le vent s'est mis à tourner et du coup on voit plus ce qui se passe. La lueur de la lumière du mineur nous indique ce qu'il fait. Il est en train de remplir donc ses paniers du sucre qu'il a récolté. Il met des petits morceaux, puis après, lui, il préfère Arias. Maintenant, il met les gros morceaux. Yono, it's your name? This is your name? Yono, it's your. Rika, Yono? It's you, Yono? Yes. It's your name? Je vous présente Yono. C'est Yono qui nous montre un peu son travail pénible. Franchement, vraiment pénible. Il pose entre deux pioches, il attend que le soufre durcisse pour ensuite aller le chercher. Et la fumée attaque, hein. Attaque les yeux, attaque. Elle est forte cette fumée. Là on s'est pris un coup de grisou de fumée là. Ben voilà, là on vient de voir Yono. On l'a suivi dans son travail, dans sa récolte de soufre, pour mieux comprendre comment ça se passe. Ben, je peux vous dire que les conditions, même avec le masque, les conditions sont super difficiles. Il a un petit masque. Là on s'est pris un retour de vent où la fumée du volcan est venue sur nous. Je vous garantis que en 30 secondes, c'était devenu impossible avec les yeux et même de pouvoir respirer avec le masque. On se demande vraiment comment ils font pour pouvoir tenir à travailler dans ces conditions et à ramasser le soufre comme ça, à donner autant d'efforts pour pouvoir le ramasser, mais en plus de ça, après, pour pouvoir le porter. Parce que le chemin par lequel nous sommes descendus est très escarpé et avec beaucoup de pierres qui roulent, ça glisse. C'est très très dur. Donc bravo à eux et franchement, penser qu'aujourd'hui encore au 21e siècle il puisse exister des conditions pareilles de travail, c'est fou quoi. Voilà le lac bleu, la récompense. Ben voilà, donc là maintenant il fait jour, on est au bord du lac, qui est un lac acide. Et quand j'ai demandé la profondeur à Sam, notre guide, il m'a dit qu'il faisait 200 mètres. C'est des Français d'ailleurs qui l'ont sondé pour connaître sa profondeur. Donc 200 mètres de lac acide, il ne veut pas tomber dedans.
Je vous garantis que c'est chaud. Hein. Quand ça sort de là, c'est brûlant. Ça c'est le soufre en fusion qui coule. Alors, maintenant, Quoi? With water, Yes. too fast to cool. Ah yeah, too fast to And then cool. Too fast in the liquid, solid. But it's just a little piece. Yeah. This? dish. Yes. Okay. Voilà comment le soufre, sous sa forme liquide et incandescente, se transforme au contact de l'air ou de l'eau en se refroidissant en un objet solide. Dish. Yeah. Certains mineurs dorment en plein milieu de la caldeira et ils se sont aménagés une petite cabane de fortune en toile pour rester là. Ça doit être certainement les plus vieux qui ne peuvent pas faire l'aller-retour tous les jours pour rentrer chez eux. What is this house? This way? Yeah, you sleep here? Yeah, sleep here. Yes, sleep. Yeah. And how many people Yes. stayed here in the night? Two. Two? Yes. You? Yes. You stayed here? Et en plus il fume. How many kilos, Sam? 65 until 70. Yeah. 70. 70 kilo. Like this. After occasionally 70. Alors, non seulement il se tape 70 kilos de souffle, mais en plus il fume sa petite cigarette pour monter. Voilà. Un chargé part et l'autre repart récupérer du soufre. Alors est-ce que vous voyez un peu le chemin escarpé qu'utilisent les porteurs de soufre avec 80 kg sur le dos? Ce chemin est l'unique accès pour descendre et remonter de la caldeira du Kawenjen. C'est donc ce même chemin que nous avons emprunté vers 3 h du matin, équipé de notre simple lampe frontale. Berdusta pada guru, tiada masa paling indah, kisah kasih di sekolah. Top. Avec Sam, on est descendu dans la caldeira et Sam était avant un ancien porteur de souffle qui maintenant est devenu guide. Et ben, il a quand même participé à l'expédition de Nicolas Hulot il y a 20 ans. Sam is better, yes! Wonderful, magnifique!
Ben là, quand on se rend compte de ce qu'on a monté ce matin à minuit, 1h, ben on se rend compte qu'on a fait une sacrée grimpette, parce que là, je peux vous dire comme ça cale sec. Sur le chemin de notre descente, on croise des mineurs qui, eux, ont préféré travailler la journée plutôt que la nuit et montent au sommet du volcan pour effectuer leur tâche. Ouais, là ça descend un maximum avec mon ami Sam. Yeah. On trottine parce qu'il faut qu'on rattrape mon père et Claire qui eux sont pas descendus dans la caldeira, donc ils sont descendus un peu avant. Et bon bah on va pas trop les laisser poireauter en bas quand même dans le parking. Mais voilà comment ça grimpe, hein. Ouais, pas mal la petite montée là. Ouais. Et ouais. Ça vous met en jambes à 1h du matin, ça. Le Pékin Express. Nous aussi, on l'a fait. Je suis pas tout seul à l'avoir fait. Mon père l'a fait aussi. À 81 ans cette fois. Pas 80, 81 ans. What? 39. 81. Yeah. 81. 1009. My birthday, 21. 18. On the 6th of March, he's 18. In March 4 weeks. 6. 3 weeks. Oh yeah. 13. Sa ini tanggal 6 bulan Telau ulang tahun. Woi. Wah, strong. Alors vous avez compris que Sam a 2 jobs. Il est guide chez Pépé Tour, mais en même temps il est mineur ici. Il porte lui aussi le souffle. C'est-à-dire que si Pépé Tour lui donne pas de travail avec des touristes, eh ben il monte voilà, Pépé Tour. S'il travaille pour Pépé Tour, eh ben il travaille pour lui comme mineur et il va chercher le soufre. C'est ça, Sam, hein? I said, if you don't work for Pépé Tour, you coming here to carrying the sofa. Yeah. Ça. Vous pouvez lui tirer son chapeau parce que c'est un homme très courageux. Allez tous, hippie pourra pour Sam. Merci. Ce Sam, c'est un rigolo. Sur Java, nous voulions vous faire un metal punk un peu de tout, mais je pense que chaque sujet est assez important. Donc H2O de Nature va vous traiter sujet par sujet. Donc nous avons commencé sur Java le Kawa Ingen et nous enchaînerons sur le Bromo et ensuite les 2 temples. Donc 3 épisodes en perspective sur l'île de Java. Et bien voilà, H2O de Nature découverte donc du Kawa Ingen est fini. Donc j'espère que vous avez apprécié ce numéro qui, comme d'habitude, H2O de Nature se contente pas de vous faire survoler ces sujets, mais rentre à l'intérieur pour mieux vous faire découvrir ce que vous pourrez voir dans votre prochaine destination aventure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à nous mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et si nos aventures vous intéressent, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Prenez bien soin de vous. Salut!